Rebonjour, bienvenue dans la chaîne Finance Amanda, Finance by. On se retrouve pour le budget de décembre. On apprend à gérer notre budget et les dépenses qui en découlent. Alors, pour le budget de décembre, je voulais vous montrer en fait la procédure parce que c'est vrai qu'à la base, je pars sur un fichier qui ressemble à celui-ci si vous avez vu les vidéos précédentes. Ensuite, un budget de fin d'année qui ressemble à ça. Mais avant ça, il y a quand même l'étape où je fais mon petit brouillon sur papier. Ce brouillon sur papier, je vais d'abord le faire sur le tableau pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Donc, je marque budget de décembre. Je marque le revenu prévu. Donc, pour le coup, je le sais déjà, je suis partie regarder parce qu'on reçoit la fiche de paye avant. Donc, le prévu, je sais que c'est celui qui est réel parce qu'on est le 2 et c'est bon. C'est réceptionné. La prime d'activité également, je suis partie checker et je sais qu'on en est à 203 € et autres, rien pour l'instant. Je vais faire un petit espace là au-dessus et on va mettre un petit total. Total, on va faire une formule, la somme. Et enfin, la somme ici aussi. Ce qui nous donne ça. Alors, la première chose que je fais ensuite, là je ne l'ai pas préparé, mais je sais que je dois préparer mes épargnes. Donc les épargnes, pareil, je vais faire une colonne prévue, mais comme les lignes, il va y en avoir beaucoup plus parce que j'ai des épargnes, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup, j'abuse un petit peu, mais j'ai beaucoup d'endroits où je dois faire mes épargnes. Donc, je vais peut-être plutôt mettre une ligne ici. C'est vraiment un brouillon, hein. Donc le brouillon, je le présente une épargne réelle. Et les épargnes, une épargne prévue. Alors, j'ai mon LEP avec l'objectif de 10 000. On verra sur une prochaine vidéo. Donc j'ai prévu 200. Et réellement, c'est parti. On est le 2, donc c'est déjà parti. Le LDDS, j'ai prévu d'y mettre, j'avais prévu 350. Et 350 sont vraiment entrés dans cette épargne-là. Ensuite, on a le livret A. J'ai prévu ça, 50 ici. Et puis 50 pour l'instant, on n'en est pas, c'est pas encore allé... j'ai pas encore fait... il me semble que le virement automatique n'a pas encore été effectué, puisqu'on n'est que le 2 pour l'instant, et que par priorité, je mets d'abord celle-ci en premier. L'assurance vie, là. Et le PEA, juste ici, où je vais devoir le faire en manuel. Donc c'est la première chose que je fais avant même de répartir au niveau des charges fixes et variables, parce que moi, c'est juste un point de vue. Pour moi, c'est important de se placer en premier lorsqu'on a ses revenus, lorsqu'il y a des entrées d'argent. Il est important de se placer en premier réceptionnaire de son argent, et c'est pour ça que je le mets à la même hauteur, revenu, épargne, et c'est le reste qui va ensuite me servir à répartir dans les charges fixes et les charges variables. Donc, dans mon brouillon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon calcul à répartir. Donc, comment je fais? Je prends mes revenus moins les épargnes, ce qui me fait un total de 1542 à répartir dans les charges fixes et variables. Premièrement, les charges fixes, on a le loyer, donc là, je sais, j'ai prévu 553, c'était 552 à peu près, bon, on va rester à 553. Ensuite, les assurances, donc assurance habitation, civile, etc. J'en suis actuellement à 37, donc j'avais dit sur la précédente vidéo que j'étais en cours de changement d'assurance et ça prend un peu de temps avant que ça se mette en place. Donc pour l'instant, je suis à 37.
et je remplirai la suite après. Ensuite, j'ai internet, tout ce qui est box internet qui me fait 34 €. Ici, j'ai le téléphone, téléphonie et Netflix. Là, ça me donne, j'arrondis à 15 €. Donc au total, au niveau d'internet, je suis à 49. Je pense que je peux faire une meilleure affaire là-dessus, à réfléchir durant ce mois-ci, pour trouver une offre qui fera en sorte de prendre tout, en fait, la téléphonie, internet compris, parce que pour l'instant, là, j'ai pris encore 2 opérateurs et c'est pas le plus optimal possible. Donc, je vais changer ça. Ensuite, à la carte Navigo, donc en charge fixe, c'est toujours pareil. On a arrondi à 90, on va arrondir le mois prochain à 91 parce que ça va changer. On a toujours le chèque du dentiste qui n'est pas passé la semaine dernière, donc il va sûrement passer ce mois-ci. Donc c'est à 176 €. Voilà ce qui est prévu en charge fixe. Tac. Alors, je vais mettre le total ici. Et je fais la somme. Tac. Ce qui me donne ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que je le mette en monétaire pour qu'on puisse beaucoup plus visualiser de quoi on parle. On parle bien de la monnaie. Donc tout ça, on va mettre en monétaire également. Donc ici, ça me fait un reste à 895. Ensuite, en charge variable, j'ai des frais scolaires qui ressemblent ce mois-ci à ça. On va déjà paramétrer ici. En monétaire, ça sera plus visible. Tac. Ok, donc les frais scolaires. Ensuite, il y a alimentation, hygiène. Je vais agrandir un peu cet espace-là. Ici, on est à 60 €. J'ai mis un peu plus large que le mois dernier parce que je trouvais que c'était un peu trop juste par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, j'ai mis 10 € en plus. Hein. C'est pas non plus hyper large. Donc, soins, bien-être, j'ai mis en budget. J'ai mis en budget 60 €. Ensuite, vêtements avec la période des retrouvailles familiales. On va essayer de porter des belles choses, se faire un peu plaisir. Donc on a mis 50 €. Ensuite, je prévois un abonnement pour la petite qui gagne de plus en plus en autonomie. Et une entrée, un tout petit abonnement avec la souscription chez Free qui coûte actuellement à 12 €. Et c'est pour ça que je réfléchis encore plus à ça, en fait, ce poste-là. Parce que si je rajoute téléphonie, internet, Netflix, plus ce nouvel abonnement, on est quand même à 61 €. Tout ce qui concerne internet et téléphonie, c'est beaucoup. Donc je vais regarder ce qui est possible de faire, les opérateurs qui m'intéressent, pour trouver quelque chose de beaucoup mieux à budgéter, une dépense qui sera meilleure qu'aujourd'hui. Ensuite, j'ai prévu une enveloppe pour Uber, pour la période spécifiquement parce que on sait qu'il va y avoir des déplacements et que on veut au moins avoir l'esprit tranquille là-dessus. Donc, on en est à... Voilà. Ensuite, j'ai prévu donc l'enveloppe machine. Comme vous savez, si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai cette machine à acheter. Donc, il faut remplir l'enveloppe et que je puisse l'acheter au mois de janvier, idéalement. Et ensuite, en préparation de l'année prochaine, j'ai enlevé mes enveloppes, les petites enveloppes 20 € canapé, parce que c'est pas quelque chose d'urgent, c'est quelque chose que je projette encore dans plusieurs mois en arrière. Il n'y a rien d'urgent.
Donc pour l'instant, je vais plutôt faire une enveloppe qui, je suis sûre, normalement servira. Donc enveloppe activité pour 2027, sachant que les inscriptions pour les activités de l'année 2026-27 se font au mois de juin. Et vous savez que les licences, en tout cas en Île-de-France, coûtent assez cher. Donc je voudrais commencer à épargner pour pouvoir faire moi-même une activité et pour la petite également son activité de l'année prochaine. Donc ce mois-ci, ce ferait 88 € et ce serait pour l'étaler sur 6 mois, idéalement. Donc je commence et puis je verrai par la suite s'il y a d'autres choses qui viennent en priorité. Donc pour les charges variables, on est à 595 et donc au final reste. Qu'est-ce que je fais? Je vais est égal, je prends ça, j'enlève ça et j'enlève ça. Ce qui nous donne 52 € de matelas au cas où j'ai mal budgétisé le reste. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Mon épargne est assez conséquente et importante, effectivement, par rapport à mes projets à venir. Là, j'ai l'impression d'avoir bien dispatché. L'alimentation hygiène, j'ai également ma carte ticket resto. Je ferai un tableau là-dessus concernant ces dépenses-là. Ce mois-ci, j'ai également eu... Du coup, je disais, avant que ça coupe, parce que le son est encore coupé, donc je disais que j'ai également eu une carte cadeau qui m'a permis d'avoir des charges variables moins importantes ce mois-ci concernant la période, donc c'est très bien. Après, je sais que je dois faire des efforts au niveau de la téléphonie, Internet, et puis cet abonnement que je me rajoute ce mois-ci et qui va ensuite passer à 2 € par mois normalement pour les prochains mois. Néanmoins, je sais que je dois faire un effort pour trouver un opérateur qui me permette de condenser ma téléphonie, Internet et Netflix afin de réduire les coûts. Après, ce que je vois également, c'est que j'ai continué mon enveloppe machine parce que c'est le plus important et le reste, j'ai mis ça de côté parce que c'était pas urgent, c'est des projets de 2026-27, c'est vraiment pour voir un peu plus large. Pour l'instant, c'est pas urgent, donc j'ai mis ça de côté. Voilà le brouillon que je fais avant de faire mon tableau et le listing que vous avez vu sur les mois précédents. Je trouve qu'il est beaucoup plus clair. Peut-être que à l'avenir, je vais plutôt faire un tableau de cette manière-là comparé à l'autre. L'autre serait beaucoup plus intéressant lorsqu'on parle des budgets, du budget de l'année. Peut-être que ça sera beaucoup plus visible. Et après, ce que j'aime bien dans le tableau précédent, c'est le fait de sélectionner par zone, par catégorie. Voilà.